Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau d'Agora News Expérience Client, où il sera question aujourd'hui d'un grand entretien avec Céline Forest, directrice de l'expérience client et de la communication chez Engie Solutions Industrie. Bonjour Céline. Bonjour. On va commencer par un petit retour d'expérience, si vous le voulez bien. Quels enseignements tirez-vous sur la gestion de la relation client au regard de ces derniers mois ? Et 46% des entreprises qui aujourd'hui, enfin pas des entreprises, pardon, des consommateurs qui souhaitent que leur marque communique davantage sur leurs valeurs. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense en fait, plus que jamais, avec ce qui vient de se passer, je crois entre l'alignement des intérêts et des valeurs entre le collaborateur, le client et le corporate, enfin l'entreprise, ce que j'appelle les 3C. On vient de le voir, en fait, ce que je vous ai dit sur les clients qui recherchent des entreprises ou des marques qui vont communiquer sur des valeurs, des collaborateurs qui, eux, vont attendre de leur entreprise qui s'engage pour eux, notamment sur leur sécurité. On a vu aussi aujourd'hui, avec la crise, des métiers qui sortaient un petit peu de l'ombre, comme les caissiers. On voit aussi dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, des métiers qui étaient au cœur de la vie de la nation. Et donc, les collaborateurs vont attendre aussi qu'on valorise leur métier. Et puis, on a vu également qu'à travers cette crise, on a appris à consommer différemment et que ça avait un impact sur l'environnement. Et j'espère, en fait, qu'on va continuer à garder ça et qu'on va avoir envie de consommer différemment, mieux, moins. Et ça, d'ailleurs, Engie Solutions est là pour accompagner. Et du coup, on a bien cet alignement, en fait, de ce que j'appelle les 3C. D'accord. Et justement, concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour concrétiser ces aspirations et répondre aux attentes de vos clients et puis de vos collaborateurs ? Ça s'est passé comment ? Alors déjà, premièrement, ça a été la sécurité de nos collaborateurs. Ça a été la priorité. Pour nos clients, alors on avait arrêté les fameuses enquêtes de satisfaction un peu comme tout le monde. Par contre, on a été interroger nos clients. On a été leur demander comment ils allaient. On a en fait fait pas mal d'entretiens qualitatifs avec eux. Ils ont apprécié, on les a accompagnés. On a eu des retours positifs là-dessus. On s'est également engagé, on a mis à disposition 2000 véhicules chez Engie Solutions pour le personnel soignant. D'accord. On a également valorisé nos collaborateurs au travers de belles histoires. Voilà, quelques exemples de choses qu'on a pu mettre en place. Par rapport au fait que vous sollicitiez les clients, est-ce que ça a été reçu comment ? Ils étaient contents ? Ça a été plus touchy les solliciter ? Écoutez, ils étaient plutôt satisfaits parce qu'en fait, on était surtout dans une démarche d'écoute. Et alors déjà, quand on est normal, c'est quand même prioritaire, l'écoute. Ouais. Mais dans une période comme ça, dans une posture plutôt empathique, ça a été plutôt bien perçu. Oui. Et justement, par rapport au contexte, ces enseignements, est-ce que vous avez mis en place ? Est-ce que cela va avoir des conséquences durables sur votre secteur d'activité ? Oui, je pense. Donc dans l'industrie, pendant quelques années, on a souffert d'une image peut-être un petit peu vieillissante. Et avec un regain ces dernières années, et la crise a remis sur le devant de la scène l'industrie. On a vu qu'elle avait un rôle essentiel dans la vie de la nation. Ouais. Et j'espère en fait que ça va aussi avoir un impact sur les nouvelles générations qui sont en recherche de sens et les attirer aussi dans ces métiers industriels. Et puis l'industrie est au cœur de la transition énergétique. Et on va avoir un rôle, nous, Engie Solutions, pour accompagner ces industriels pour verdir et optimiser leurs énergies et les accompagner dans la transition énergétique. D'accord. Vous êtes en train de me dire que même Engie souffre de marque employeur ? Je n'ai pas dit ça, je ne sais pas. Non, je vous taquine. Côté collaborateurs, les entreprises ont été contraintes de généraliser le télétravail à marche forcée, on en a beaucoup parlé. Ouais. Comment cela s'est-il déroulé chez vous ? Et puis, quel a été un peu l'accueil des équipes sur le sujet ? Oui, alors déjà, on a vu que le télétravail était possible, en tout cas pour une partie des collaborateurs. Quand on parle de télétravail, voilà, tout le monde ne peut pas faire du télétravail. Donc, en tout cas, pour ceux qui ont pu en bénéficier, ça s'est bien passé. On a vu également qu'on avait des outils robustes, informatiques, je pense à peu près pour tout le monde. Et alors, moi, au sein de mes équipes, on avait déjà l'habitude de faire du télétravail, donc ça a été...
Pour la suite, je pense que, comme pour toutes les entreprises, il va falloir arriver je veux dire, en entre-deux, en tout cas pour les populations qui peuvent faire du télétravail. C'est-à-dire, moi, je suis plutôt pour. Maintenant, c'est vrai que c'est bien aussi de se voir. Hein. Le lien social. Quand même, il y a des réunions où on fait du brainstorming, où c'est quand même très compliqué de le faire à distance. Et on voit aussi que, du coup, le rôle du manager est en train de changer. Pendant cette période, il a fallu plus que jamais faire confiance aux équipes. Donc je pense qu'il va falloir essayer de trouver un équilibre. Et puis bien sûr, on va le faire avec les représentants du personnel. Oui, bien sûr. Pour vous, justement, le rôle du manager, ça sera quoi dans les mois, années à venir? Alors, j'avais déjà un peu cette pensée avant le Covid. Disons, pour moi, l'empathie, l'exigence et la confiance, c'est les 3 mots-clés pour un manager. Et là encore plus, si on généralise le télétravail, il faut pouvoir rentrer dans une confiance. Ah oui, je vois bien. Vous êtes la première entreprise B2B à avoir été récompensée sur un label RSE. Ça fait 1 an, je crois. Oui. Que s'est-il passé depuis? Et puis, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors effectivement, on a été fiers d'être la première entreprise B2B à être labellisée le label Humans for Clients de l'UNRC, l'Institut national de la relation client. Ouais. Ça a été une très grande fierté des équipes. Alors ce label, c'est un label qui est vraiment un label humain et complètement aligné avec la théorie des 3C. Donc les équipes ont été très fières d'avoir ce label. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Déjà, on a été réorganisé puisque au 1er janvier, nous sommes devenus NG Solutions et nous sommes orientés clients avec 3 marchés. Le marché industriel, là où je suis, le marché des villes et collectivités, et le marché du tertiaire et de la proximité. Voilà. Très bien. Et comment voyez-vous l'avenir des organisations en termes de mode de travail et de qualité de vie au travail? Vous insistez beaucoup sur les 3C. J'ai l'impression que le télétravail n'a pas posé problème pour vous. C'est quoi pour vous l'avenir des modes d'organisation? Alors, c'est clair que ce qu'on vient de traverser, ça a un peu changé notre rapport à l'environnement, que ce soit professionnel ou même personnel, puisque pour ceux qui sont restés en tout cas à la maison, le perso s'est invité dans la sphère professionnelle. Les enfants, les chiens, les chats. Voilà. On voit bien aussi que dans nos habitudes, il y a des choses qui ont changé. Quand je suis arrivée tout à l'heure, on ne sait pas serrer la main. Il y a les gestes barrières, donc il y a quand même des choses qui changent. Il y a la mort aussi qui s'est invitée chez nous, parce que même si on n'a pas été touché de près par le Covid, le fait est qu'il y a des personnalités qui ont été touchées, qu'il y a eu des décès des gens qu'on connaît. Quelque part, on a pris conscience en fait du danger, de la vie, de la mort. Donc voilà, et ça a forcément des impacts, que ce soit sur la vie personnelle et professionnelle, j'en suis persuadée. Et du coup, pour répondre à votre question, je pense que les impacts, en tout cas, on va devoir encore, et je repars à mon idée 3C, aligner plus que jamais les intérêts des collaborateurs, des clients et puis de l'entreprise, du corporate. Le collaborateur va attendre qu'on lui fasse peut-être plus confiance et qu'on assure sa sécurité déjà en premier lieu. Les clients vont vouloir encore sûrement plus s'engager avec des marques qui incarnent des valeurs et qui les portent. Et les clients vont aussi attendre qu'on prenne de plus en plus en compte leurs émotions, ce qui est le but d'ailleurs de l'expérience client. Voilà, donc on est bien dans cet alignement des 3C qui est encore plus vrai, je pense, aujourd'hui. Quand vous parlez d'émotions clients, ça se matérialise comment dans le contexte actuel? C'est quoi les sentiments que vous recevez? C'est l'anxiété? Vous avez besoin de jouer la réassurance? C'est quoi un peu quand vous devez jauger un peu le climat avec vos clients? Je dirais que c'est de montrer qu'on est là en accompagnement et qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui vient de se passer, de la crise. Donc c'est une posture empathique. On est là à l'écoute des problématiques qu'ils ont pu rencontrer, qu'ils rencontrent encore. Et donc vraiment dans une posture, je pense, d'écoute, d'accompagnement. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est coach. Mais une posture plus que jamais, en fait. D'accord. Et une petite question piège pour finir, peut-être. Vous parliez de raison d'être des entreprises, de RSE, de verdissement de l'énergie, mais en général, en période de crise, c'est bête à dire, mais la RSE, c'est un peu un sujet qui devient secondaire, à défaut de devenir du greenwashing.
Concrètement, vous allez faire quoi? Vous allez mettre en place quoi avec vos clients là Alors nous, c'est vraiment au cœur de notre raison d'être en fait. Donc du coup, pour nous, c'est que cette crise va accélérer ce qu'on avait déjà prévu de faire. On est au cœur de la transition énergétique et il ne faut pas opposer transition énergétique ou performance. On entend souvent, on peut allier les deux et nous, c'est ce qu'on fait. On les accompagne dans leur verdissement de leurs énergies, dans l'optimisation de leurs énergies, dans le réaménagement de leur espace de vie, de travail. Donc vraiment, nous, c'est notre raison d'être et les accompagner vers une transition énergétique et bas carbone. Ouais. Et vous sentez que la maturité progresse sur ces sujets-là, autant au niveau des collectivités que de vos clients? Oui, enfin, clairement, je pense qu'en plus ça va accélérer. Il y a eu le plan climat aussi. Et oui, je pense aussi que les personnes ont pris conscience individuellement de l'impact de nos comportements sur l'environnement. Et on a pu le voir pendant la crise, quand on voyait qu'il y avait des animaux, des canards, on a vu ces photos là, qui sortaient c'était étonnant, à Paris. De revoir des poissons dans la Seine. Exactement, mais ça veut bien dire que nous, on a pris conscience, pour ceux qui ne l'avaient pas déjà pris conscience en tout cas, que le comportement qu'on avait un impact sur l'environnement. Donc j'espère effectivement qu'il y a des choses qui vont bouger dans le bon sens, et dans ce sens-là. L'émission touche à sa fin. Céline Forest, merci encore de votre présence sur le plateau d'Agora News Expérience Client. Il s'agissait d'ailleurs du dernier grand entretien avant la trêve estivale. Je vous souhaite un très bel été et j'espère vous retrouver très nombreux à la rentrée. À très vite, au revoir.